Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement. Nous sommes lundi 20 février 2017, donc en début de semaine, et c'est avec un grand plaisir que toute l'équipe vous retrouve encore ce matin pour quelques moments d'information, mais aussi et surtout pour les prévisions astrologiques et les buzz du net. Une brève lecture des journaux parus ce jour nous révèle que le parti politique Congrès du Peuple pour le Progrès, CPP, se retire de l'alliance Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Tout de suite, la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Cadet. Alors on commence la une des journaux par le quotidien Fraternité. Oui, Fraternité qui titre ce jour mutation à la douane, l'équipe de combat pour renflouer les caisses de l'État et puis l'informateur à présent, financement du PAG, mauvaise météo en vue pour Patrice Talon. La Nation du 9 février 1990 du 9 février 2017, il y a 27 ans, la conférence nationale. La pyramide accointance supposée de Talon avec Gbanamel, le flou persiste toujours. Et puis le matin libre de ce jour qui titre Libération des espaces publics, Léadi Soglo, le vent en poupe. Et puis le potentiel polémique autour de la gestion du patrimoine hôtelier de l'État, la manœuvre de Rodriguez qui ruine le trésor public. Et puis Kini, quotidien Kini qui titre Incendie à Kandi et Parakou, des tonnes de coton encore en feu. On passe au quotidien Le Grand Matin qui titre ce jour au sujet des travaux d'aménagement et de bitumage des routes confiées à Adeoti et Ebomaf. Wilfried Ongbedi apporte plus d'éclairage sur la décision du gouvernement. Et puis Actu Express, animation de la vie politique, quand le silence d'Adjavon inquiète ses adversaires. Et puis Le Figaro national, 4e congrès du CPP, Christelle Rondonoubo prend les rênes du parti. Et puis L'Indépendant, tentative des opposants pour diviser les alliés de la rupture. Adjavon ne participe pas à la fragilisation du pouvoir Talon. Et puis L'Inter Express, Bénin, gouvernance sous la rupture, Patrice Talon mal coaché ou imperméable au conseil, c'est une interrogation à la une du journal. Et puis L'actualité à présent, réalisation du contrat de cession de Bénin Marina Hotel, le blackout de Martin Rodriguez sur le cahier de charge. Et puis Jakarta à présent, gestion du patrimoine hôtelier de l'État, comment Rodriguez a floué l'État. Et puis La Nouvelle Tribune, dossier du Bénin Marina Hotel, Koupaki et le gouvernement emporte à faux. Et puis Libération à présent, non-respect de cahier de charges dans la session du patrimoine hôtelier, les promoteurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. À Afrique Express, processus de destitution du maire de Ouida. Voici les preuves qui accablent Séverin Adjovi. Merci à vous Enoch Laradé, et dans un instant c'est le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Cadet. Vous êtes installé pour le journal sur Free Matin. Exactement. Le parti Congrès du Peuple pour le Progrès CPP se retire de l'alliance Foscori pour un Bénin émergent FCBE. C'est ce qui en ressort des assises du 4e congrès ordinaire du CPP qui s'est tenu les 17 et 18 février à Cotonou. Le parti compte se repositionner sur l'échiquier politique national avec pour idéal le développement de la nation béninoise. On écoute le nouveau secrétaire général du parti à l'issue des travaux. Respectant les engagements de l'Alliance Éveil à laquelle il faisait partie, le CPP a soutenu le candidat Boni Yahi au second tour des élections présidentielles de 2006. Au lendemain de sa prise de pouvoir, le CPP a participé à la mise en place en 2017 de l'Alliance Foscori pour un Bénin émergent FCBE pour soutenir ses actions. Ainsi donc, le CPP est un membre fondateur de l'Alliance FCBE. À cet effet, le CPP a soutenu de façon engagée et sincère le chef de l'État d'alors, non seulement à travers ses propres activités, mais aussi et surtout à travers l'Alliance FCBE
en dépit de nombreux problèmes qui ont jalonné cette collaboration. Mieux, le CPP a soutenu, et ceci fortement, le choix du candidat Lionel Zinsou, indiqué par le président Boni Yayi aux élections présidentielles de 2016. C'est dire combien le CPP est resté fidèle et loyal aux idéaux du président Boni Yayi. L'engagement initial du CPP était de soutenir le président Boni Yayi jusqu'à la fin de son régime. Cet objectif atteint, le CPP a jugé nécessaire de retrouver son autonomie et de remobiliser sa troupe. Ainsi, le 4e congrès ordinaire a décidé de retirer le CPP de l'Alliance FCBE et recommande au bureau politique et au nouveau bureau exécutif de travailler à un repositionnement du parti allant dans le sens de la réussite de la réforme du système partisan dans notre pays. Prenant la mesure de ce défi, le 4e congrès ordinaire lance un appel à tous les militants du parti CPP pour une mobilisation totale et permanente. Restons toujours dans les travaux qui ont marqué le 4e congrès ordinaire du CPP au thème des travaux. La présidente du parti a connu une alternance avec Évariste Eda qui s'en va en laissant place à la nouvelle élue Christelle Rondongo. Suivons la nouvelle présidente du CPP sur les perspectives d'avenir du parti Congrès du Peuple pour le Progrès. J'ai choisi personnellement, envers et contre tout, d'être une de ces femmes et de ces jeunes ambitieux pour notre communauté, pour notre pays. J'ai choisi l'engagement sans relâche, le travail bien fait et la tâche accomplie jusqu'au bout. C'est pourquoi, en ce moment solennel, je veux réaffirmer à vous, militants et militantes du CPP, ma détermination à porter les idéaux de notre parti avec engagement, avec loyauté, avec dextérité, avec courage, et ceci dans la plus grande sérénité. Chers amis, nous venons de tourner une page au CPP pour en ouvrir une autre que je souhaite rayonnante. Les résultats du présent congrès n'auront de mérite que s'ils nous permettent 1. La relance et le rayonnement du parti à travers le renouvellement ou l'installation des structures de base. 2. L'identification, oui, nous pouvons y arriver, l'identification des militants et des militantes du CPP. La promotion des valeurs militantes portées par les femmes et par la jeunesse, avec nous, bien entendu, les aînés. 3. Le repositionnement pour les futures perspectives et échéances politiques. Rassurez-vous, le flambeau que vous me confiez ce jour sera dans les prochains des plus rayonnants par la grâce de Dieu. Au bureau sortant, avec à sa tête le président Évariste Eda, je dis merci. Merci pour la disponibilité, l'engagement et le combat. Quant à vous, chers amis militants et militantes du CPP, l'heure a sonné pour un nouveau départ. Remobilisons-nous, engageons-nous à nouveau et occupons le terrain. Montrons avec modestie que par le passé, nous avons compté lors des différentes consultations électorales. Pour finir, j'appelle la jeunesse du CPP, la jeunesse béninoise, à un sursaut patriotique dans une alliance sans cesse renouvelée à travers l'amour de notre patrie commune, l'amour du Bénin qui gagne. Et nous, au CPP, nous voulons gagner avec le Bénin. L'amour de la patrie pour parachever la structuration de nos ambitions légitimes, nos ambitions au CPP, parmi lesquelles la bonne gestion,
du pays bénin. Il y a quelques années, les habitants de Cotonou et environ n'ont plus assisté à l'apparition de l'harmattan. Et pourtant, ce mi-février 2017 est caractérisé par l'harmattan, vent sec et froid chargé de poussière. Le constat dans ce reportage. L'harmattan est un vent sec et froid chargé de poussière qui apparaît au moins 3 fois par an. En cette période, le ciel est souvent couvert de brouillard. En ce mi-mois de février, l'harmattan est fortement ressenti au Bénin, plus particulièrement à Cotonou. Et pour ses habitants, ce phénomène est plutôt rare. D'abord, c'est bizarre parce que c'est un mois où l'harmattan ne vient pas souvent. Mais c'est venu. Et en tout cas, pour moi, ça me fait du bien parce que la chaleur était un peu trop. Mais ce qui frappe encore, c'est qu'il y a un peu d'inconvénients là-dedans. Les lèvres aussi, ça touche. Et ça aussi, c'est pas bon. Ça commence mois de décembre ou bien jusqu'à mois de janvier. Ça m'étonne moi-même. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous au Bénin. Sinon, janvier, mais ouais. À matin, on tombe même tout. Les désagréments causés par l'harmattan sont énormes. Il y a entre autres les peaux sèches, rudes au toucher, les lèvres couvertes de petites fentes. On peut également noter l'apparition de petites pathologies telles que la grippe, le rhume et les affections pulmonaires. Alors, pour éviter tout ceci, certaines dispositions doivent être prises. Il y a les trucs qui se vendent à la pharmacie, les couvre-nez contre la poussière, ce qui rend un peu malade. Donc c'est ça qu'on doit prendre. Donc maintenant protéger Vivement que ces précautions soient prises pour éviter ces maladies qui réduisent le train de vie de la population béninoise. Plus de tissus pour le 8 mars. Pas besoin de faire déplacer les femmes de l'intérieur du pays vers Cotonou pour la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Fonction publique et des Affaires sociales lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Cotonou. L'édition 2017 de la GIF sera marquée par un état des lieux de la situation de la femme béninoise en vue d'améliorer sa condition de vie dans le cadre professionnel comme au niveau du secteur familial, a indiqué Adidjatou Matis. Le 8 mars prochain, chaque département aura accueilli l'événement pour éviter que les femmes de l'intérieur du pays se déplacent vers la capitale. Merci à vous, Aurel Kwasi. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et dans un instant, c'est le débat. Le débat, c'est avec Ariane Scholastique Azoman. Ariane Scholastique, bonjour. Bonjour, monsieur Haché. Comment vous allez? Ça va bien. Et bien évidemment, Enoch Lahadé. Oui, bon. Alors, Enoch Lahadé, le Parti Congrès du Peuple pour le Progrès a décidé de se retirer de l'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent après avoir servi aux côtés du président Boni Yayi. Alors, comment percevez-vous cet acte? S'agit-il d'une trahison ou bien d'une autonomisation politique? Je ne dirais pas une trahison, puisque c'est tout à fait normal. Vous avez vu, le président Boni Yayi n'est plus aux affaires. Actuellement, il n'est plus vu sur l'échiquier politique. Donc c'est tout à fait normal que le CPP se désiste se retire de l'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent. Et c'est pas le seul parti. Il y a déjà d'autres partis qui se disent déjà du centre, d'autres qui ne veulent pas afficher leur position. Et puis le CPP aussi d'ailleurs qui a démissionné du parti FCBE, mais qui ne dit pas encore là où le positionnement réel le positionnement fixe du parti. Oui. Et puis c'était samedi dernier. Alors Ariane Azoman, le parti Congrès du Peuple pour le Progrès décide de se retirer de l'Alliance Force Kouri pour un Bénin émergent. Est-ce que vous ne voyez pas quand même une sorte d'ingratitude parce que le président Boni Yayi, est-ce parce qu'il n'est plus aux affaires, il n'est plus au pouvoir, que l'on ne doit plus dire qu'on doit être à ses côtés pour militer pour le développement de cette nation commune qu'est le Bénin?
Il faut reconnaître déjà que bon nombre de partis politiques vont tôt ou tard se retirer du parti politique. Mais est-ce que c'est parce que le parti n'est plus au pouvoir qu'il faut quitter le parti pour aller s'installer à la droite du père? À l'ère actuelle, je dis que tout le monde veut sa part du gâteau et il faut d'abord, pour l'instant, se rallier au niveau du gouvernement, du président Talon pour l'instant, avant d'abord de voir quoi faire. Parce que ce qui est sûr, vous allez, dans les jours à venir, on va dire que le CPP a rallié ou est dans une critique objective et accompagne le gouvernement du président Talon. Donc il faut déjà dire que nous allons assister à la dissolution complète des FCBE. Alors Enoch Lahadi, est-ce que vous voyez que l'alliance Force Corée pour un Bénin émergent deviendra demain peut-être un parti politique, puisque tout le monde est en train de partir et qu'il ne reste que quelques personnes? Non, je crois que devenir parti politique, c'est pas ça l'essentiel, mais est-ce que quand l'homme Boni Yayi reviendra peut-être en puissance, peut-être un schéma, reviendra en puissance en 2021 et peut aussi remporter les élections parce que tout est possible au Bénin. Il lui-même n'ira plus aux élections. Tout est possible au Bénin. Peut-être que les forces Corée pour un Bénin émergent seront encore au pouvoir en 2021. On ne sait pas. Et c'est en ce moment qu'on verra qui est qui dans ces partis politiques. Il faut dire que nos partis politiques au Bénin n'ont pas, excusez-moi, d'idéologie. On ne sait pas sur quelle base évoluent ces partis politiques. Tantôt ils sont de la gauche, tantôt ils sont de la droite. Vous allez dans les autres pays, vous allez en France par exemple, la gauche c'est la gauche, la droite c'est la droite. Vous supportez, si vous perdez les élections, vous êtes opposant jusqu'à terme du quinquennat. C'est pas, ça ne gagne plus. Et puis, on démissionne. Et la nouvelle directrice, la nouvelle présidente du parti, Christelle Roudongo, avec il faut rappeler que l'ancien président du CPP a été directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin. Et puis Christelle Roudongo aussi a été directrice du COUS. Il faut déjà dire qu'à voir lors des dernières élections présidentielles, elle a battu le macadam au campus, elle a marqué en quelque sorte la commune d'Abomey-Calavi juste dans l'optique que ces populations puissent un temps soit peu voter pour le dauphin de Boni Yayi qui n'est rien d'autre que Lionel Zisso. Mais à travers ce changement, est-ce que vous ne voyez pas quand même un manque de boussole pour les partis politiques au Bénin? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idéologie, il suffit juste que, soit on est avec Patrice Talon aujourd'hui, Patrice Talon n'est plus au pouvoir demain, ça y est, on change d'idéologie, on dit que la gestion était mauvaise, on accable le pouvoir précédent. Il faut déjà dire que depuis le 6 avril 2016 jusqu'à nos jours, beaucoup de choses ont changé. Il faut reconnaître aussi qu'à la base, les partis politiques étaient financés par des opérateurs économiques, des hommes d'affaires. Qui sont rentrés en politique. Qui sont eux aussi maintenant rentrés en politique. Donc, ce n'est pas étonnant que nos partis politiques n'aient plus de ligne de conduite, que tout le monde désiste et que pratiquement nous n'ayons plus d'opposants et que les quelques qui se disent opposants aussi sortent rarement. Donc c'est normal que nous arrivons à cette fissure de la classe politique ou même de cette fissure des FCBE qui va continuer jusqu'à ce qu'on ait une dissolution. Donc, ça viendra, nous sommes à l'ère du nouveau départ et du Bénin révélé, c'est de la classe politique béninoise prend un nouveau départ. Et nous allons parler à présent à Enoch Lahadi de ces étudiants qui ont été renvoyés ou bien qui ont été empêchés de tenir une conférence de presse alors que cette conférence de presse était prévue se tenir hors du campus. Or, ils ont été interdits d'activité sur les campus du Bénin alors qu'ils voulaient tenir leur conférence de presse hors du campus. Est-ce que vous ne voyez pas une violation ou des libertés d'expression au Bénin? Oui, c'est clair que c'est une violation ou la privatisation ou carrément on nous prive de liberté d'expression. Actuellement, vous voyez, le gouvernement dit une chose et son contraire parce que le communiqué du ministre, je crois, il disait qu'il n'y aura pas d'activité sur le campus, mais les étudiants, 16 étudiants ou bien 16 organisations estudiantines ont décidé d'aller faire leur conférence hors du campus. Voilà, ils ont été renvoyés, chassés à l'eau chaude. Dans un hôtel, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que les forces de l'ordre étaient là, ils ont militarisé le quartier tout entier. Et puis, vous avez vu ce que ça a donné, c'est pas du tout agréable. Alors, Scholastique Ariane Azoman, le gouvernement décide d'empêcher
une conférence de presse alors qu'ils ont interdit en fait aux spoliés les activités sur le campus. Est-ce que vous trouvez légitime cette action du gouvernement? Il faut déjà dire que depuis l'avènement du gouvernement, il y a eu pas mal de violations des textes de la Constitution. Parce qu'on conçoit très mal que l'on refuse à des étudiants de manifester tout mouvement estudiantin sur les campus publics du Bénin. Jusqu'à preuve du contraire, le village universitaire n'est pas inclus dans le campus d'Abomey-Calavi. Donc, il ne faut pas déjà très tôt dire que c'est le gouvernement, parce que jusqu'à l'heure présent, on a eu des policiers, certes, sur le terrain, qui ont empêché la tenue de cette conférence. Mais d'où vient ou qui sont ceux qui ont envoyé ces policiers nuls pour l'instant? Il n'y a que le gouvernement, il n'y a que l'État, il n'y a que la force publique qui peut... On ne peut pas l'affirmer pour l'instant. Sur le terrain, puisque la décision d'interdiction des mouvements estudiantins sur le campus, ça vient du gouvernement. Donc on peut pas dire que ce n'est pas le gouvernement qui a envoyé les forces de l'ordre. Ça vient du gouvernement. Ça ne peut pas venir que du gouvernement. On peut simuler, pour l'instant, dire que peut-être que le recteur a envoyé, mais directement dire en même temps que c'est le gouvernement. On fera les investigations et on y reviendra très précisément demain. Nous ne sommes pris par le temps. Mesdames et messieurs, dans un instant, les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission et nous commençons avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes très bien habillé. Alors que nous disent les prévisions astrologiques ce matin? Bonjour amis internautes, voici ce que nous révèlent les astres en ce début de semaine. Bélier, votre détermination à aller au bout de vos engagements sera le moteur de ce lundi. Taureau, vous serez plus sûr de vous, ce qui vous donne plus de liberté. Gémeaux, la profondeur de vos convictions sera communicative ce lundi. Cancer, votre psychisme est le principal moteur maître de votre énergie. Lion, votre confiance en vous attirera à vous des personnes fiables. Vierge, vous serez plus subtil que d'ordinaire ce lundi. On vous fait confiance. Balance, votre franchise est incontestablement positive aujourd'hui. Scorpion, c'est dans le désordre relationnel que vous tirerez vos avantages ce lundi. Sagittaire, votre patience n'est pas vraiment au rendez-vous. Ne forcez rien. Capricorne, votre concentration mentale est la source de votre créativité aujourd'hui. Verseau, les obstacles que vous pouvez rencontrer trouveront leur solution le mois prochain. Patience, amis Verseau. Et pour finir, Poisson, c'est le moment d'envisager un gros changement. Votre vision est saine. Ce sera tout pour ce lundi. Merci à vous, Anifat Boukari. Je rappelle que ce sont les prévisions astrologiques que vous venez de nous présenter. Alors dites-nous, vous êtes déjà de quel signe déjà? Je suis Verseau. Vous êtes Verseau, alors merci à vous. Alors mesdames et messieurs, cette émission tend vers sa fin. Et je vous invite à être présent où je vais recevoir Karine Adeni pour les buzz du net. Karine Adeni, bonjour. Bonjour Kader. Alors après avoir fait le tour des sites internet, alors dites-nous que nous révèlent les buzz du net ce matin. Bonjour chers amis internautes, la première vidéo que je vous propose ce jour est celle de Flavor intitulée Obianuju. Chinedu Izuchukui Okoli, plus connu sous le nom de scène Flavor Nambania, est né le 23 novembre 1983 dans l'état d'Enugu au Nigeria. Il est un chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste et interprète. Flavor apparaît sur la scène musicale à l'âge de 19 ans en tant que batteur pour un groupe d'Enugu. Sa vidéo Obianuju, postée il y a 5 mois, est à 5 646 528 vues sur YouTube. On reste toujours au Nigeria et cette fois-ci, Touboum est le nom de la vidéo que je vous propose. C'est une vidéo de la chanteuse Yemi Alade. Cette chanteuse nigériane est née le 13 mars 1989 dans l'état d'Abia. Sa mère est originaire du sud-est du Nigeria. Quant à son père, il est d'origine du sud-ouest du Nigeria. Elle découvre sa passion pour la musique à l'âge de 12 ans. Sa vidéo Touboum est à 4 902 536 vues sur YouTube depuis sa sortie il y a 3 mois. C'est tout pour Buzz du Net de ce jour. On se retrouve vendredi. Agréable semaine à toutes et à tous. Merci à vous Karine Adeni. Alors dites-nous très rapidement, laquelle des vidéos vous a séduite ou fascinée?
c'est la vidéo Tout Boom. Ah bon, pourquoi? Oui. Pourquoi déjà? Parce que cette vidéo raconte l'histoire d'un homme qui est gourmand. Oui. Il est entre deux femmes à la fois. Il va chez celle et Yemi Alade manger et puis chez l'autre. Là, c'est vraiment un gourmand. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots du BuzzNet que nous mettons un terme à cette émission de ce lundi 20 février 2017. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro.